Par un petit matin d'été, Sarah se réveille dans la maison de sa grand-mère Martha. Les rayons du soleil traversent les rideaux et remplissent la pièce d'une lumière chaude. La jeune fille s'étire et sourit, impatiente de passer une nouvelle journée chez sa grand-mère bien-aimée. Martha vivait seule dans une petite maison à la sortie du village, entourée de forêts denses. Sarah lui rendait souvent visite le week-end pour l'aider dans ses tâches ménagères et passer du temps avec elle. Grand-mère était déjà âgée et avait une mauvaise vue, mais elle restait toujours joyeuse et optimiste. Sarah descend à la cuisine et trouve sa grand-mère en train de préparer le petit déjeuner. Elle s'installe confortablement à table, déguste de délicieuses crêpes et discute tranquillement. Soudain, Sarah remarque un étrange mouvement dans le jardin, derrière la fenêtre. On aurait dit le chaton de la voisine, qui leur rendait parfois visite. Sortant pour caresser la petite peluche, Sarah s'est figée de surprise. Sur la pelouse, trébuchant maladroitement, marchait non pas un chaton, mais un véritable lynx. La jeune fille n'en croit pas ses yeux. Elle s'approcha prudemment du petit, qui la regarda curieusement avec de grands yeux ambrés. Lorsque Sarah raconta l'histoire à sa grand-mère, Martha fut très surprise, car elle avait acheté un magnifique chaton il y a quelques jours pour offrir à sa petite fille bien-aimée un cadeau inhabituel. Il s'est avéré que Tom, le chasseur local, avait trompé grand-mère en profitant de sa mauvaise vue. L'homme lui avait vendu un petit lynx au lieu du chaton promis. Sarah était scandalisée par un tel acte, mais il fallait maintenant décider ce qu'il fallait faire du petit. Néanmoins, Sarah aimait tellement son nouvel animal qu'elle persuada sa grand-mère de le garder et de l'appeler Rocky. Les jours suivants, Sarah et Martha se consacrèrent aux soins du petit. Elles nourrissent le lynx, jouent avec lui et l'habituent progressivement à la maison. Le lynx s'est révélé étonnamment affectueux et joueur. Il s'est rapidement attaché à ses nouveaux propriétaires, en particulier à la gentille Martha. Kate, la mère de Sarah qui vivait en ville, fut horrifiée d'apprendre qu'un vrai lynx vivait désormais dans la maison de Martha. Elle a essayé d'expliquer à Martha que garder un animal sauvage à la maison était loin d'être la meilleure idée. Kate insiste pour qu'ils envoient Rocky dans un sanctuaire ou un centre de réhabilitation des animaux sauvages. Mais Martha ne veut rien entendre. Finalement, Kate a cédé et a même permis à Sarah d'aider sa grand-mère à élever et à s'occuper de cet animal inhabituel. Sarah était heureuse, elle adorait passer du temps avec sa grand-mère bien-aimée, surtout depuis que Rocky avait fait son apparition dans la maison. Les semaines passèrent et Rocky grandit rapidement. Sa maladresse fut remplacée par une force gracieuse. Sa fourrure douce devint plus épaisse et ses pattes se dotèrent de griffes impressionnantes. Mais malgré tous ces changements, Rocky est toujours aussi affectueux et obéissant. Sarah et Martha lui ont aménagé une pièce séparée dans la maison et ont clôturé une partie du jardin pour que Rocky puisse se promener à l'extérieur. Elles ont essayé de limiter les contacts du lynx avec les étrangers, comprenant que Rocky n'était pas un animal de compagnie. Une année s'est écoulée. Rocky devint un beau jeune lynx. Son corps musclé était recouvert d'une épaisse fourrure gris rougeâtre parsemée de taches noires caractéristiques. Ses yeux ambrés étaient intelligents et attentifs. Malgré sa taille impressionnante, Rocky restait doux et obéissant avec ses maîtres. Martha pensait souvent à l'avenir de Rocky. Elle comprenait que tôt ou tard, il devrait laisser l'animal sauvage en liberté. Mais chaque fois qu'elle voyait le visage heureux de sa petite fille jouant avec son animal bien-aimé, elle repoussait la conversation. De nombreux incidents drôles et touchants se sont produits avec Rocky. Une fois, il renversa accidentellement un pot de farine sur lui et courut dans le jardin, laissant derrière lui des empreintes blanches. Martha et Sarah rirent longtemps en lavant Rocky, mécontent et effrayé, dans le bain. Une autre fois, Rocky apporta à Martha une souris qu'il avait attrapée, essayant apparemment de lui faire plaisir avec une délicieuse friandise. Grand-mère a été tellement touchée par ce geste qu'elle n'a pas pu gronder l'animal pour le couvre-lit sale. Rocky adorait jouer avec le tuyau d'arrosage. Il pouvait courir après le jet d'eau pendant des heures, en essayant de l'attraper. Sarah utilisait ce jeu pour que Rocky bouge davantage et ne prenne pas de poids à cause de la vie à la maison. Lorsqu'il pleuvait dehors, Rocky adorait s'asseoir sur le rebord de la fenêtre et regarder les gouttes de pluie ruisseler sur la vitre. Son regard fasciné et sa queue frétillante témoignaient de l'intérêt qu'il portait à ce phénomène naturel. Un jour, Martha s'est accidentellement enfermée dans le garde-manger. Rocky entendit son appel et se mit à miauler bruyamment, attirant l'attention de Sarah. Grâce à lui,
la jeune fille a rapidement retrouvé et libéré sa grand-mère. En hiver, Rocky adorait jouer dans la neige. Il sautait dans les congères, s'enfonçait dans la neige et en ressortait comme un monstre des neiges duveteux. Martha et Sarah ne se lassaient pas de ce spectacle et riaient de bon cœur en s'amusant avec leur bel animal de compagnie. Rocky a rapidement appris à ouvrir les portes. Il fallait maintenant fermer le réfrigérateur à clé, sinon l'astucieux animal pouvait s'emparer des friandises. Une fois, Sarah l'a surpris en train de manger un poulet entier qu'il avait habilement sorti du congélateur. Chaque jour, le lien entre Rocky et ses maîtres se renforce. Ils semblaient ressentir leur humeur. Lorsque Martha était malade, Rocky ne quittait pas son lit, ronronnant tranquillement et la réchauffant de sa chaleur. Malgré sa taille impressionnante, Rocky est resté très doux. Il a appris à prendre délicatement les friandises des mains de ses maîtres et n'a jamais utilisé ses griffes lorsqu'il jouait avec eux. Son activité favorite était de s'allonger sur les genoux de Martha pendant qu'elle lisait un livre dans son fauteuil préféré. Les voisins se sont peu à peu habitués à cet animal inhabituel. Certains viennent même spécialement pour voir Rocky. Les enfants adoraient regarder le majestueux lynx jouer dans le jardin, chasser les papillons ou faire rouler une grosse balle. Un jour, un renard attiré par l'odeur du poulailler s'est aventuré dans le jardin. Rocky a immédiatement chassé l'invité indésirable, protégeant ainsi le territoire et le bétail de sa famille. Après cet incident, les voisins ont commencé à le traiter avec encore plus de respect. Sarah a commencé à étudier le comportement des lynx dans la nature pour mieux comprendre les besoins de Rocky. Elle s'efforce de lui fournir une activité physique suffisante et un régime alimentaire varié, proche de son régime naturel. Pendant ce temps, Martha tricote un gilet chaud pour Rocky pour l'hiver. Bien que le lynx n'ait pas besoin de chaleur supplémentaire, grand-mère a insisté pour le lui mettre pendant les journées particulièrement froides. La vue de ce prédateur majestueux dans un gilet tricoté faisait sourire tous ceux qui le voyaient. Rocky a fait preuve d'une étonnante sensibilité à l'état émotionnel de ses maîtres. Lorsque Sarah était contrariée par des problèmes à l'école, il lui apportait son jouet préféré, comme pour la réconforter. Avec l'arrivée du printemps, Rocky est devenu particulièrement actif. Il pouvait observer pendant des heures les oiseaux qui venaient dans le jardin, se faufilant discrètement parmi eux sans jamais essayer de les attraper. Il semblait avoir compris qu'il s'agissait de sa maison et non d'un terrain de chasse. Par une chaude soirée d'été, Sarah était assise sous le porche et regardait Rocky chasser les papillons dans le jardin. Soudain, elle entend une musique forte et des crissements de frein. Une voiture s'est arrêtée devant la maison et un groupe d'impudents en est sorti. Sarah se crispe. Elle reconnaît ces garçons, des fauteurs de troubles qui sèment souvent la zizanie dans le quartier. La jeune fille se lève et se dirige vers le portail, espérant ainsi éviter une confrontation. Cependant, les garçons ont remarqué la belle jeune fille et ont immédiatement commencé à harceler Sarah, en essayant de la traîner dans la voiture. La jeune fille résiste, mais les perturbateurs sont beaucoup plus forts. Le cœur de Sarah bat la chamade lorsque les mains rugueuses des brutes lui enserrent les poignets. Elle essaie de crier, mais la peur lui serre la gorge. La jeune fille pouvait sentir l'odeur de l'alcool sur les agresseurs et se rendit compte que la situation devenait de plus en plus dangereuse à chaque seconde. Du coin de l'œil, Sarah remarqua un mouvement dans les buissons. L'espace d'un instant, elle ressentit un élan d'espoir, puis la terreur l'envahit, et si c'étaient les amis des brutes qui venaient les aider. Au moment où Sarah avait déjà abandonné, s'attendant au pire, un grand rugissement se fit entendre tout près, faisant frissonner tout le monde. Rocky surgit des buissons, le poil hérissé et les yeux brillants de fureur. L'animal sauvage se déplaçait avec une grâce et une rapidité que Sarah n'avait jamais vues auparavant. Ses muscles roulaient sous sa peau et ses griffes creusaient de profonds sillons dans le sol. Les yeux du lynx brillaient de rage, faisant reculer même la plus grande des brutes. Le rugissement de Rocky semblait ébranler l'air. Sarah sentit l'emprise sur ses mains se relâcher et en profita pour se libérer. Elle trébucha et tomba, mais sentit immédiatement le corps chaud de Rocky près d'elle. Le lynx se tenait au-dessus d'elle, la protégeant, prêt à attaquer quiconque oserait s'approcher. Les garçons s'éloignèrent de Sarah, effrayés. Rocky s'interposa entre la jeune fille et les brutes, continuant à grogner et à montrer les dents. Les fauteurs de troubles se précipitèrent vers la voiture, trébuchant et se poussant les uns les autres. En quelques secondes, ils s'éloignent à toute vitesse, ne laissant derrière aucun nuage de poussière.
Lorsque la poussière de la voiture se dissipe, Sarah tremble encore de la peur qu'elle a ressentie. Elle serra Rocky dans ses bras, enfouissant son visage dans sa douce fourrure, et sentit les battements de son cœur revenir progressivement à la normale. À ce moment-là, elle réalisa que les choses se seraient très mal terminées sans son fidèle ami. Sarah a serré Rocky dans ses bras, le remerciant de l'avoir sauvé. Cet incident a renforcé le lien entre le lynx et ses propriétaires. Il a montré que Rocky n'était pas un simple animal de compagnie, mais un véritable membre de la famille, prêt à protéger ses proches en cas de danger. Après cet incident, la vie de Martha, Sarah et Rocky a repris son cours normal. Ils continuèrent à s'apprécier mutuellement, partageant joie et soucis. L'histoire de cette famille hors du commun est devenue un exemple de la façon dont la gentillesse et l'amour peuvent surmonter tous les obstacles.